À sa façon, la Wallonie représente une exception dans le paysage politique belge et européen. Les partis de gauche sortent renforcés des élections régionales du mois de mai. Ces différences profondes avec la Flandre marquent aussi deux dynamiques opposées entre le nord et le sud du pays. En Wallonie, le paysage politique penche profondément à gauche. Contrairement à la Flandre, la région francophone connaît depuis plusieurs décennies des difficultés économiques et souffre de la désindustrialisation, à l'image de la ville de Charleroi. Au niveau social, ce qui se passe, c'est qu'on a une ville quand même avec beaucoup de pauvreté, beaucoup de gens qui ont des difficultés. Et donc, notre principale préoccupation, c'est de trouver des fonds vraiment pour réaménager la ville. Lors de la révolution industrielle, l'économie wallonne était florissante, mais depuis la fermeture il y a 30 ans de la dernière mine de charbon, la région peine à maintenir son activité industrielle. Les plus hauts taux de chômage du pays sont souvent en Wallonie. Lors des élections régionales du mois de mai, le PTB, le Parti du Travail, a réussi une progression historique. La gauche radicale compte désormais 7 élus au Parlement fédéral. Elle cherche maintenant à réformer le paysage politique belge. On veut la division des salaires des ministres et des députés par deux, de telle manière à ce qu'on puisse rapprocher justement les parlementaires, leur niveau de vie, du niveau de vie du citoyen moyen. Le Parti du Travail compte défendre les intérêts des employés et souhaite une meilleure répartition de la croissance. La question, c'est de savoir, est-ce que tout l'argent, tout ce qu'on produit comme richesse va servir au bonheur de la grande majorité des gens, de 9% des gens, ou va servir à enrichir quelques personnes? Mais la fracture entre le nord et le sud de la Belgique dépasse la simple question économique. C'est aussi une affaire d'identité. En Flandre, dès leur plus jeune âge, les Flamands on les éduque à être flamands avant tout. Alors qu'ici en Wallonie, on est plutôt lié à sa ville. On est plutôt carolo, on est plutôt liégeois, on est namurois. Mais avant tout, on est belge, donc on pense Belgique. La solidarité nationale est une des grandes questions en suspens en Belgique. Mais avant cela, les différents partis politiques, flamands et francophones, vont devoir âprement négocier pour trouver l'équilibre entre des intérêts très divergents. Les groupes politiques se mettent en ordre de marche au Parlement européen et Adidas retoqué par la justice de l'Union. Voici le reste de l'actualité européenne. Les nationalistes flamands de la N-VA siégeront encore au sein du groupe des conservateurs et réformistes au Parlement européen. Selon le parti belge, ce choix permettra à la formation de poursuivre sa route politique. La N-VA comptera 3 élus dans le nouvel hémicycle contre 7 actuellement. À l'instar des nationalistes flamands, le groupe des conservateurs et réformistes voit lui aussi ses troupes se réduire dans la nouvelle législature. L'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș dirigera la formation libérale au Parlement européen. L'ancien commissaire a obtenu 65 voix contre 41 pour la néerlandaise Sofia in 't Veld. Dacian Cioloș est apparu rapidement comme le favori pour prendre la tête du groupe Renouveler l'Europe, après avoir obtenu le soutien de la délégation française du président Emmanuel Macron. Le célèbre logo d'Adidas ne peut pas être déposé comme une marque. Le tribunal de l'Union européenne estime que les fameuses 3 bandes parallèles de l'équipementier sportif représentent une marque figurative ordinaire. Pour la justice, le symbole de l'entreprise allemande n'a pas acquis de caractère distinctif dans l'ensemble du territoire de l'Union. Adidas peut demander un pourvoi devant la Cour de justice européenne.